Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le projet numéro 8 de la série de la cascade de Minnie avec chute. Alors, j'ai trouvé ces chutes ici dans mes réserves. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en a. J'en ai vraiment pas beaucoup. Même que j'ai ajouté des petites feuilles ici de design que je trouvais qui allaient quand même bien avec la collection. Alors, ça vient d'un petit bloc ici de 10 par 15 ou presque. Là. C'est 11,5 par 16,5. Que j'avais acheté aux États-Unis. Alors, si vous avez des papiers autres que la collection qui peuvent se marier, là, ça peut aider. Regardez si j'ai des jolies dentelles. J'ai des picots comme ceci. J'ai ce petit froufrou là. Puis j'ai ce fleuri là à la limite. Alors lui, ce serait le dernier que j'utiliserais si jamais j'ai besoin. D'ailleurs, j'avais déjà dans les chutes de ce projet que j'avais fait. Alors ça, c'était l'album Body, l'arboteuse que j'avais fait en commande. Alors j'avais utilisé de ce picot-là. Alors j'en ai trouvé deux autres feuilles dans le bloc. Donc je les ai prises au cas où j'ai besoin. Alors j'ai ça, je vous montre ce que j'ai comme matériel. Alors vraiment peu. Alors ici j'avais un morceau, j'ai coupé, j'avais un morceau quelque part ici, je sais pas, là, comme ça je crois. Parce que j'ai des... excusez. Parce que j'ai pensé prendre des images pour mettre sur le dessus des pages. Et puis à l'intérieur, il n'y a rien, vous allez voir, c'est normal. Et puis des incrustations autour, finalement, de la page qui va être environ 15 par 15. Peut-être 16, pour question d'avoir un petit peu plus grand que 15 par 15. Alors j'ai cette image ici, cette image ici. Alors quand je vais avoir pris l'image ici, je vais avoir ça qui va me rester. J'ai cette image-ci. Alors, quand je vais l'avoir coupé ici, j'ai ça qui va me rester. L'arrière, ben, c'était le papier. Alors, ça, c'était Craft O'Clock. C'était Sleep and Dream, Craft O'Clock que j'avais. Alors, je vais couper ici pour l'image, mais je ne sais pas encore quelle largeur, donc je vais attendre. Et puis, alors moi, j'ai besoin comme 4 images. Alors, 1, 2, 3 et 4 pour celle-ci. Et puis, si jamais je décide d'en mettre 6 parce que je dois mettre à l'intérieur des couverts, ben, j'aurai toujours celui-ci qui pourrait aller. Est-ce que j'ai deux feuilles? Non. Et puis, je peux aller chercher celui-ci. Alors, celui-là, je les garde pour si je décide de mettre, de mater l'extérieur de la page. Alors, c'est des pages assez spéciales. Alors, je crois peut-être que vous allez avoir vu la série des 4 livres, alors des 4 saisons. Avec, c'est du... comment j'appellerais ça? Comment qu'on appelle ça, les 4 livres, André, les 4 saisons? C'est-tu? Non. Un calendrier perpétuel pour les 4 saisons. Alors, c'est le système de reliure que j'avais fait, le principe un peu le même pour les pages. Alors, je refais la même chose ici parce que, bon, j'ai comme l'intention de refaire des différents systèmes de reliure dans la deuxième partie de cette série des 12 projets faits avec les chutes. Alors, ça, j'ai ça de côté. Alors, je le mets ici. J'ai aussi du papier uni. Alors ça va être pour la base des pages. Alors je l'ai choisi ivoire, parce qu'il y a beaucoup d'ivoire. Je trouve que ça va mieux que le blanc. Alors ça, moi ici, j'ai du 300 grammes. Et puis, je vais en avoir besoin que de 3. Okay. Je vais peut-être apporter trop pour rien. Puis j'ai aussi du papier blanc pour faire le cahier photo, les parties qui vont avoir des photos à l'intérieur, des cahiers. Alors on va avoir 2 cahiers. Puis, j'ai du papier aussi teinté pour faire des cahiers d'écriture aussi. Alors, les 2 cahiers qu'il va y avoir dans l'album vont avoir chacun un bon cahier assez épais d'écriture, plusieurs pages. J'ai du papier uni autour des images, pour les incrustations, tout ça. Et puis, si j'ai besoin pour mettre des endroits d'une couleur seulement. Alors, j'ai un petit rose... petit rose qui va très bien avec la collection. Je vais vous montrer ici le rose. Je trouve qu'il va très bien. Il est plus pâle, mais ça va. C'est un dégradé. J'ai du gris aussi, parce que le vert, je ne peux pas le trouver. J'en ai pas du tout. Alors ici, ben, on a comme un gris ici qu'on voit qui va avec. Alors j'ai 2 gris, 2 couleurs de gris. Puis j'ai du craft au cas où j'ai besoin. Je ne pense pas en utiliser. En plus de ça, on va avoir besoin de cartonnettes pour faire la base de l'album. Alors, j'ai 2 feuilles ici parce que je vais avoir besoin de plus que la moitié ici. Alors, ça va être quelque chose comme 17 par 17 pour la couverture. Puis, j'ai une autre feuille, mais je vais probablement avoir une chute à côté qui va être suffisamment grande. Sinon, j'ai d'autres chutes
pour faire la tranche de l'album. Ici, j'ai un autre gris. En plus de ça, j'ai de l'élastique. Alors, vous avez besoin d'élastique. Alors, moi, c'est de l'élastique d'environ 1 mm d'épais. C'est toute la même chose. Lui, il est peut-être un peu plus fin. Ça ressemble beaucoup. Alors, des petits cordonnets élastiques comme ça. Puis, je crois que c'est à peu près tout. Alors, je vais faire avec vous la base de page. Très simple, vous allez voir. Alors, là, vous allez décider de la hauteur que vous voulez avoir. Moi, je vais décider que les pages, je vais faire un tout petit peu plus que 15 par 15. Alors, je vais aller à 16. 16 comme ceci. Puis, ça va être plié en deux avec un gousset entre les deux. Alors, je ne peux pas faire 16 de large parce que je n'ai que 28. Alors, j'ai 14, mais il faut que j'ai un gousset au centre. Alors, ça va être 13,5. Je vais trouver le centre ici. En trouvant le centre, je vais pouvoir faire mon gousset. Alors, le centre est ici. Moi, j'ai 11 pouces, donc 5,5. Alors, vous trouvez le centre. Puis, alors, je vais faire une marque sur la rainure de chaque côté du centre. Ici, dans mon cas, ça me donne 6 mm ou un quart de pouce. Alors, si vous avez une planche à rainure ici en impérial, alors vous trouvez le centre, vous faites une ligne de chaque côté, ça vous donne 6 mm. Alors, je fais ça 2 fois, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'images, je ne peux pas me permettre plus que 4 dessus de page. Alors, comme ceci et ceci. Puis, je vais mesurer. Alors, ici, je me trouve avoir moins que 15. Alors, j'ai 13,7 cm de large. Alors, je vais aller à 16 pour la hauteur. Je trouve que c'est une belle... c'est un beau format ici pour les pages. Alors, je vais couper mes deux feuilles comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux pages. Alors, on va les plier. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, si vous avez plus de chute, il faut faire plus de pages. Moi, ça me donne ça. OK? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le papier uni pour faire des pages. Ici, est-ce que j'ai du papier trop épais? Oui. Alors, je vais aller avec le blanc. Alors là, je vais faire 2 pages pliées en 2 de chaque. Alors, ça me prend 4 feuilles. Alors là, pour ce qui est de la hauteur, on va être un tout petit peu plus petit. Alors, environ 1 ou 2 mm plus petit en haut et en bas. Vous pouvez le faire égal si vous voulez. Bon, on va le faire égal. C'est égal comme ça. Je vais couper mes 4 feuilles. Égal, c'est comme ça. Ah, je fais ça. J'étais un peu paresseuse si j'ai fait ça tous ensemble, les 4. Fasse les marques. Alors ici, on plie, on va plier au centre. Donc, on doit mesurer pour ne pas dépasser. Alors, plus j'ai la même largeur de papier de base, si je fais un pli au centre, il va se trouver à dépasser parce que lui, j'ai un gousset. Alors, je vais mesurer un tout petit peu moins que la largeur de mon... C'est comme si c'était la couverture du cahier, finalement. Alors, ici, je fais une marque. Alors, je vais plier là, puis ensuite, je vais enlever l'excédent. Alors, je plie ici. J'efface ma marque. Alors, quelle que soit la mesure que vous avez, il faut vous contenir à l'intérieur du rectangle ici de petite couverture de la page. Petit. Alors, ça va être 5 écarts. Je pense que c'est ça. 5 écarts. Alors, je fais 5 écarts ici. Je vais plier ici pour pas faire erreur. 5 écarts. Je vais enlever l'excédent. Ce sont les pages de base. Ceci. 5 écarts. C'est ce que j'ai ici. Parfait. Et la dernière, 5 écarts. Moi, ça me donne 5 écarts pour être à l'intérieur de la base, ici, comme ceci. Okay? Alors, j'enlève l'excédent. Je vais faire ça pour chacun. Alors, je vais faire ça en ligne. Alors là, j'en ai 2. Ces 2-là vont être coupés plus tard.
Alors, vous avez vos deux comme ceci. Alors, ça va entrer ici, tout simplement. Puis, ensuite, des papiers journaling. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pages, comme ça. Encore là, on doit se convenir à l'intérieur des pages. Alors, moi, je vais les faire la même largeur que mes crayons. Ici. Même largeur que les feuilles blanches, qui sont finalement des espaces photos. C'est comme le cahier photo. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici, comme ceci. Alors, je prends mes 6 feuilles, bien droites. Je vais plier sur ma marque ici. Là, bien, quand on plie, on sait que les feuilles du centre vont se trouver à être plus longues, et donc il faut les couper. Alors, ça me donne ceci. Sûr que ce soit bien droit. Ici avec ici comme ça. Alors je vais enlever l'excédent qui est ici. Puis si jamais la petite feuille du centre est plus large, elle dépasse parce qu'elle sera moins loin que celle d'extérieur. Alors je vais les couper aussi. Alors je coupe tout ça. Comme ceci. Finir au ciseau sur ma ligne de coupe. Comme ça. On enlève tout ça. Ensuite, la hauteur doit être la même que tout le reste, comme ceci. Alors là, je vais l'ouvrir au centre. Donc, que vous soyez bien égal sur les côtés, bien droit en bas, en haut. Puis, je vais couper sur la marque que je viens de faire pour la hauteur des pages. Alors ça se trouve être des pages journaling. Il va y avoir dans chaque cahier. C'est ma marque. Alors, c'est ce qu'on a. Le résultat, c'est ça. On a tout ça. Et puis, tout ça va tenir par l'élastique, mais on doit faire le système de reliure. Alors, je prépare toutes mes pages ici. Je vais tout mater ici. Alors, moi, je vais commencer par mettre une petite image. Une image. Puis, je vais faire des incrustations autour. Pas d'espace journaling parce qu'on a un cahier journaling à l'intérieur. Pour ce qui est des pages à photo ici, moi, je ne fais rien là-dessus. Là. Je laisse ça blanc comme ça. Alors, les gens vont mettre des photos comme ils veulent. Et puis, puisque j'ai 4 images, alors je peux me trouver à mettre une autre derrière. Alors, une ici, une derrière, sur chaque cahier. Puis, à l'intérieur de la couverture plus tard, je vais voir si j'ai suffisamment de papier pour pouvoir mettre une image aussi ou si j'ai eu besoin d'utiliser l'arrière. Alors, j'ai 2 images, une pour chaque intérieur de couvert, avant et arrière. Alors, je vous reviens avec ça, tout ça terminé, tout maté. Et puis, ensuite, on va faire le système de reliure et puis on fait la couverture. Très simple comme projet. Mais on n'a pas beaucoup de papier, alors on ne peut pas faire bien autrement. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.